Bienvenue au cours droit public économique. Je suis Digma Amadou, je suis assistant à l'université virtuelle du Burkina Faso. Pour le déroulement de ce cours, vous aurez essentiellement trois grandes parties. La première partie porte sur l'action publique économique dans l'économie. La seconde partie porte sur le secteur public économique, tandis que la troisième partie porte sur l'action publique en mutation. Ce cours comporte essentiellement deux objectifs généraux. Le premier objectif général vise à vous faire connaître, dans un premier temps, les principes et dans un second temps, les sources du droit public économique. Le second objectif général de ce cours vise à vous faire connaître les secteurs et les modalités de l'action publique dans l'économie. Ce cours, dans son déroulement, suivra également des objectifs spécifiques. Pour ce qui est donc des objectifs spécifiques en lien avec l'objectif général 1, vous aurez dans un premier temps, au terme donc de ce déroulement, la possibilité de cerner les contours du droit public économique. Pour ce qui est donc de l'objectif spécifique 2, vous serez en mesure de connaître les principes du droit public économique. L'objectif spécifique 3 vise à décrire les mutations des contours et principes du droit public économique. Pour ce qui est donc des objectifs spécifiques en lien avec l'objectif général 1, dans un premier temps, il s'agira de décrire les secteurs économiques. Dans un second temps, il s'agira de vous permettre donc de pouvoir analyser l'action publique dans l'économie. L'objectif spécifique 3 consiste à vous permettre donc de pouvoir décrire les mutations des secteurs et des modalités d'intervention de l'État dans l'économie. Ce cours suivra une approche pédagogique qui est usuellement utilisée au niveau de l'université virtuelle. Cette approche qui sera utilisée vous permettra d'apprendre à votre rythme de façon relativement autonome. Toutefois, nous vous recommandons d'adopter un rythme d'apprentissage régulier dès le début du semestre, car vous devez vous engager à remettre des travaux notés et à effectuer le devoir sous forme de surveillance au moment prescrit. Pour ce qui est donc des modalités d'évaluation des apprentissages, il s'agira d'abord, dans un premier temps, d'une évaluation formative dont les activités vous permettront de tester vos connaissances acquises lors des activités en synchrone et de vous permettre d'exercer régulièrement. Les notes de ces activités ne seront pas prises en compte lors des calculs de vos moyennes semestrielles. Pour ce qui est donc de l'évaluation sommative, elle est prise en compte dans la validation de votre semestre et se répartit en deux types tels que celle qui s'effectue sous forme de quiz et celle en ligne qui est faite en présentiel. Je vous remercie pour votre aimable attention.